Major Donat, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, il y a une opération un petit peu particulière sur la station-service Shell à Oswald. Déjà, expliquez-nous un petit peu cette opération, en quoi elle consiste et son but. Alors c'est une opération en fait qui est financée par le PDASR, le plan départemental d'action pour la sécurité routière. Donc c'est une opération d'information et de prévention à l'encontre des motards. Elle est financée par la préfecture du Bas-Rhin et elle est faite en association avec la Fédération française des motards en colère du Bas-Rhin et le concessionnaire Kit Moto, concessionnaire Kawasaki à Souffelweisheim. Donc c'est la 4e année que l'on fait cette opération et c'est une opération qui a pour but d'instaurer un dialogue avec les motards pour les sensibiliser sur l'équipement et sur le fait qu'ils soient fragiles. Voilà. Donc bien leur faire comprendre que la pratique de la moto, pour que ça reste un plaisir jusqu'au bout, il faut être bien équipé et il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà. Parce que c'est vrai que des fois, surtout en été, on en voit certains, on va dire qu'ils n'ont peut-être pas la tenue adéquate pour faire de la moto, parce que moi j'en ai vu certains en tongs et bermuda. Tout à fait, on a eu l'année dernière le cas d'un père de 45 ans qui emmenait sa fille de 18 ans sur une sportive qui venait de Strasbourg-Centre pour l'emmener à Oswald au cheval. Et tous les deux étaient équipés en short, en petite ballerine et en débardeur. Voilà. Et effectivement, il y avait 35 degrés, il faisait chaud. Mais je veux dire, quand on chute, qu'il fasse chaud ou pas chaud, les dégâts sont les mêmes. C'est très important de faire comprendre et de faire prendre conscience aux motocyclistes qu'on n'a pas de carrosserie sur une moto, que la carrosserie, ça va être notre équipement. Et si on n'a pas d'un équipement adéquat, c'est la peau, c'est notre intégrité physique qui va être touchée. Et je peux vous garantir que ça fait des dégâts. Les équipements de la moto ont progressé et avec les nouvelles technologies, les nouveaux matériaux beaucoup plus légers, les fabricants vont dans le sens de la sécurité du pilote. Si un motocycliste chute, ça fait un client en moins pour ces gens-là, bien entendu. Donc voilà. Donc les prix également ont baissé. On trouve maintenant des équipements tout à fait corrects à des prix abordables, alors qu'avant c'était vraiment, ça restait du luxe et ça restait exceptionnel. Il y a des actions d'aide à l'équipement qui sont faites en ce moment. Alors, quand vous parlez d'action d'aide en ce qui concerne l'équipement, ça consiste en quoi? Il y a des partenariats avec des constructeurs. Quand vous achetez une moto neuve, il y a des aides financières qui sont données pour l'achat d'équipements. C'est une action qui est en cours en ce moment. Quel accueil réservent les motards à votre action? Alors dans un premier temps, l'action se passe de la façon suivante. J'ai 3 motocyclistes en tenue qui sont à 3, 4, 5 km d'ici et qui interceptent tous les motards et plus particulièrement ceux qui n'ont pas un équipement adéquat, qui les interceptent et qui les ramènent sur notre site de sensibilisation. On va leur faire un drôle d'effet d'être arrêtés. Voilà, la première réaction, c'est d'abord mince, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que vous allez me verbaliser? À ce moment-là, j'interviens, ou mes partenaires de Kit Moto ou de la FFMC, on intervient, on leur explique que c'est aujourd'hui une journée de sensibilisation, de prévention, on les invite à prendre un café ou une boisson fraîche, et on entame le dialogue. On discute avec eux de nos expériences respectives, on instaure un climat de confiance et à ce moment-là, on leur distille ce discours de sécurité routière pour bien leur faire comprendre qu'on n'est pas là pour les embêter, on n'est pas là pour faire du chiffre, on n'est pas là pour... voilà, on est vraiment là pour leur faire prendre conscience et peut-être de déclencher quelque chose chez eux qui vont, par ce biais-là, ils vont aller lundi ou mardi chez leur concessionnaire et puis s'acheter un équipement adéquat. Je vais vous donner un exemple de l'année dernière où vous aviez 2 jeunes filles qui étaient sur un scooter, qui étaient en bras de chemise, en tongs, en petite tenue, avec un casque ouvert. Ils sont restés chez nous pendant 1 heure à peu près. On a discuté, on a bien discuté. Je leur ai montré des photos, la FFMC a fait son boulot aussi. Ils nous ont rappelé fin de la semaine d'après et ils s'étaient équipés d'un blouson, d'un casque fermé et d'une paire de gants. Voilà, ça c'est l'exemple même où on a réussi notre opération. Quand un motard chute, dans 90% des cas, c'est corporel. Ben oui, voilà, oui. Donc d'où la fragilité du motocycliste. Et cela se ressent dans les chiffres de la sécurité routière. Le nombre de blessés, de tués diminue dans l'ensemble, le nombre d'accidents diminue aussi, mais quand un motard chute, bien souvent c'est corporel et malheureusement des fois c'est fatal.
Et approximativement, quand vous faites des opérations de ce style-là, vous discutez avec combien de motards? Alors les 3 années précédentes, nous avions environ une sensibilisation d'environ entre 100 et 120 motards par jour, par journée d'action. Voilà. Nous, par notre action, moi je suis motocycliste professionnel depuis plus de 25 ans. Je fais entre 20 et 40 000 km par an, je fais de la compétition en moto. J'ai eu 18 chutes en moto sur l'ensemble de ma carrière. J'ai fait 10 ans de rallye moto. Je peux faire bénéficier à tout à chacun de mon expérience. Je suis tombé en bras de chemise, comme ça. Je suis tombé, j'étais équipé en compétition avec dorsale et voilà. Je peux leur raconter des anecdotes qui sont des histoires vraies et qui peuvent faire réfléchir. Donc on peut conseiller aux parents d'ados qui vont avoir un scooter, voilà, d'aller voir vraiment un professionnel pour se renseigner sur les équipements, même pour un scooter. Mais C'est primordial. tout deux roues à moteur. Un scooter, ça monte quand même à 50 km/h, c'est bridé normalement à 50. La plupart montent à 60-70. Que vous tombiez avec une moto, une 1600 cm3, une moto qui a 100 chevaux, ou un scooter qui a 13 chevaux, mais qui monte à la même vitesse, la vitesse restera la même. Et la chute et la glissade sur la route restera la même. Si vous êtes équipé, vous serez protégé. Je ne dis pas que vous resterez indemne, mais en tout cas les conséquences de la chute seront moindres par rapport à quelqu'un qui est en short, en t-shirt et voilà. C'est évident, quand vous tombez en vélo ou quand vous tombez à pied, vous voyez déjà les dégâts que vous faites sur les mains par exemple quand vous tombez à pied. Imaginez à 20, 30, 40, 100 km/h. Major, merci beaucoup. Et puis je crois que ça va être un bon succès. Bah, j'espère, on a la météo qui est avec nous, on a des gens, des partenaires qui sont tout à fait à la hauteur et qui font très bien leur travail. Et voilà.